Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football italien et la Serie A et je vais vous présenter le match Atalanta-Bergame contre AS Rome. C'est un match qui a lieu ce dimanche 12 mai 2024 à 20h45 pour le compte de la 36e journée du championnat d'Italie Serie A saison 2023-2024. Alors l'Atalanta de Bergame c'est le cinquième du classement qui reçoit l'AS Rome le sixième. Donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Serie A avec les stats de ces deux équipes. On verra également le classement des meilleurs marqueurs et passeurs pour ces deux équipes toujours en Serie A. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues et les stats et on terminera par les compositions d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Beansport 1. Alors donc au classement, on a l'Atalanta de Bergame qui est 5ème avec 60 points en 34 matchs, 18 victoires, 6 nuls, 10 défaites, 63 buts marqués, 38 encaissés, plus 25 de différence de but. Ils ont même un match en retard. S'ils gagnaient le match en retard, ils pourraient revenir à seulement un point du quatrième. De son côté, l'AS Rome est 6ème, à autant de points, 60, mais un match de plus. Ils ont 60 points, mais en 35 matchs. Ils ont fait 17 victoires, 9 nuls, 9 défaites, 62 buts marqués, 42 encaissés, plus 20 de différence de but. Alors il y a aussi le facteur qui est la Coupe d'Europe. Ce jeudi, l'Atalanta de Bergame a battu Marseille chez eux pour le match retour en demi-finale de Coupe d'Europe. Ils ont gagné et ils se sont qualifiés pour la finale. Donc il pourrait y avoir de la fatigue. Après, voilà, en championnat, finalement, s'ils gagnaient le match en retard, qu'ils enchaînaient quelques victoires, ils pourraient peut-être aller chercher la Ligue des Champions pour la saison prochaine. Au niveau, surtout que l'AS Rome, c'est marrant parce qu'en plus, c'est les deux équipes qui jouent en demi-finale cette semaine. L'AS Rome sort aussi à jouer ce jeudi en Coupe d'Europe à Leverkusen. Ils avaient perdu 2-0 chez eux. Ils ont fait 2-2 à Leverkusen en menant 2-0. Et Leverkusen a marqué, je crois, à 82e sur un but contre son camp d'un Romain le ballon lui arrive sur la tête et ça revient dans sa cage, pas de bol. Et a marqué à la 96e minute pour faire 2-2. Donc ils sont toutes les deux équipes dans un même niveau de fatigue, si ce n'est que l'Atalanta aura joué à domicile à l'AS Rome à l'extérieur. Par contre, psychologiquement, l'Atalanta de Bergame est qualifiée pour la finale et l'AS Rome a été éliminé en demi-finale. Ça peut jouer éventuellement sur le moral dans cette rencontre. Alors, au niveau des buteurs, on a Dybala de l'AS Rome avec 13 buts, Lukaku 12. Pour l'Atalanta de Bergame, on a Coupe Miners 12, Scamacca 10. Ensuite, Lookman 9. Pour l'AS Rome, on a Pellegrini avec 7. De Ketelaere de l'Atalanta avec 7. Ederson 6. Pasalic 5, et puis après il y a des joueurs à 4-3-2, un but pour les deux équipes. Pour les meilleurs passeurs, on a pour l'AS Rome Dybala avec 8, pour l'Atalanta on a De Ketelaere, Lookman, Pasalic avec 6, Paredes de l'AS Rome est à 5, De Roon de l'Atalanta de Bergame est à 5, puis il y a des joueurs à 4-3-2, une passe pour les deux équipes. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Atalanta de Bergame, c'est 6 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 20 buts pour 9 contre, plus 11 de différence de but. Il reste même sur 5 victoires et un nul dans les 6 derniers matchs. Toutes compétitions confondues, ça marche très très fort. Le seul nul d'ailleurs, c'était à Marseille, un partout. Chez eux, ils restent sur une victoire contre Marseille 3-0. Sinon, ils ont gagné contre Empoli 2-0, contre la Fiorentina 4-1. Ils ont perdu contre Liverpool 1-0. Ils ont fait 2-2 contre l'Hellas Vérone. C'est une équipe qui joue très bien, qui termine en boulet de canon cette saison. L'AS Rome de son côté, sur les 10 derniers matchs, c'est 4 victoires, 4 nuls de défaite, 11 buts pour 12 contre, moins de différence de but. Les résultats sont plutôt bons, sauf que sur les 4 derniers matchs, ils n'ont pas gagné. Ils ont fait 3 nuls et une défaite. Et donc voilà, cette défaite, c'était chez eux contre les Leverkusen. Dans les nuls, ils ont fait quand même un nul contre la Juve. Mais voilà, ils ont affronté deux fois les Leverkusen, ils ont affronté Naples aussi, où ils ont fait un nul. Ils ont affronté des grosses équipes quand même, mais ils n'ont pas réussi à gagner. Et c'est vrai qu'en termes de résultats, ils sont un peu moins bien que l'Atalanta de Bergame. Au niveau des compos d'équipe et tactique, alors pour l'Atalanta de Bergame, on aurait du 3-4-3. Gardien Carnesecchi, joueur de chance Calvini, Yen, Bonfanti, Ateboer, Pasalic, Adopo, Becker, Miranchuk, Lukman et Touré. Et pour l'AS Rome, on aurait du 4-3-3 avec gardien Villar et joueur de champ Christensen, Mancini, Dika, Angelino, Cristante, Paredes, Pellegrini, Dybala, El Sharawi et Lukaku. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Il y a surtout un intérêt pour l'Atalanta de Bergame dans cette rencontre, vu qu'ils ont un match en retard en championnat. La S Rome, il reste 3 matchs à jouer, 9 points possibles. Ils peuvent essayer de passer devant, il va falloir espérer que les autres perdent. Mais l'Atalanta peut vraiment faire une belle remontée, en plus de la finale de Coupe d'Europe. Écoutez, verdict ce dimanche 12 mai 2024 à 20h45 pour le match de la 36e journée du championnat d'Italie Serie A saison 2023-2024. L'Atalanta de Bergame, 5ème du classement, reçoit la S Rome, le 6ème. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.